Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. La quatrième réunion du comité interministériel de coordination pour le développement du plan directeur provincial de Praseanu en tant que zone économique spéciale polyvalente, le développement des provinces côtières du Cambodge et corridor économique polyvalent et interface s'est déroulé sous la présidence de son Excellence Angka Bandar Saptija Onpa Meniran. Le projet de plan directeur pour le développement des provinces côtières du Cambodge en tant que corridor économique polyvalent et interface a une vision à long terme jusqu'en 2038 qui vise à développer les provinces côtières du Cambodge en, premièrement, les destinations touristiques balnéaires de classe mondiale, concurrentes des destinations côtières internationales, fournissant des services touristiques professionnels et améliorant l'environnement pour le tourisme de loisirs. Deuxièmement, une nouvelle plateforme pour une économie verte avec l'énergie verte, l'utilisation de méthodes vertes pour l'agriculture et le développement industriel et financier vert. Ce projet a fait une évaluation de la gestion de l'administration, la situation du trafic, la topographie, l'aménagement du territoire, la population, l'état des ressources et les bases du développement pour analyser les objectifs, les conditions et le potentiel du développement industriel de chaque province. La réunion a soigneusement discuté des points clés et a fourni des commentaires révisés sur certaines parties du projet afin de rendre le document du projet plus complet. La Banque de développement rural et agricole, en collaboration avec le Conseil du développement agricole et rural, pour promouvoir la nutrition au Cambodge. À l'occasion d'une visite de courtoisie avec son Excellence Bandar Saptija Okrabun, ministre d'État et président du Conseil du développement agricole et président du comité de promouvoir le mouvement d'un village d'un produit, le 24 juillet, son Excellence Dr Kai Thach, délégué du gouvernement royal, chargé du directeur de la Banque du développement rural et agricole, a déclaré que la banque a l'intention de travailler avec le Conseil du développement agricole et rural pour promouvoir la nutrition au Cambodge à travers des prêts à faible taux d'intérêt aux entreprises de transformation alimentaire au Cambodge. Il a ajouté que la Banque de développement rural et agricole veut être cohérente depuis la production, la transformation, l'emballage, le transport et la commercialisation pour l'excellence du marché et la valeur ajoutée. La Banque du développement rural et agricole offriront davantage de meilleurs taux d'intérêt aux entreprises de transformation alimentaire qui incorporent des micronutriments dans leurs aliments. À cette occasion, son Excellence le ministre d'État Okrabun a demandé à la Banque de développement rural et agricole d'examiner la possibilité d'aider les agriculteurs et les petites et moyennes entreprises à promouvoir davantage la transformation de produits agricoles, car aujourd'hui, nous exportons beaucoup de matières premières non transformées à l'étranger, comme le riz, les noix de cajou, etc. Concernant l'incorporation de micronutriments dans les aliments, son Excellence Bandar Saptija Okrabun a conseillé à la Banque de développement rural et agricole de coopérer avec le programme du réseau d'entreprises pour l'amélioration de la nutrition. Le ministère de l'Information a organisé le 24 juillet un séminaire de consultation sur le projet de charte professionnelle du journalisme avec la participation de représentants de l'UNESCO, du Club des journalistes cambodgiens, des associations de la presse, de l'Alliance de la presse, de plus de 200 personnes. Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a déclaré que le séminaire a pour but d'assurer l'harmonisation et la cohérence de l'éthique professionnelle dans le domaine de l'information et de l'audiovisuel, d'établir des normes communes pour les professionnels du domaine de l'information et de l'audiovisuel
et pour organiser et assurer l'ordre de la profession journalistique et également améliorer les valeurs de la profession journalistique dans la société cambodgienne. La charte de la presse est organisée basant sur les demandes et suggestions ainsi que sur les avis des journalistes. Dans le passé, les journalistes recevaient une feuille de papier et un stylo pour écrire ce qu'ils voulaient faire pour protéger le droit et ce qu'ils devaient faire et ne pas faire pour leur valeur professionnelle. Son excellence Bantrachai, ministre du Plan, s'est entretenu hier matin avec les dirigeants et fonctionnaires du département du Plan de Kampong Spui. Au cours de la cérémonie, son excellence Bantrachai, ministre du Plan, a également souligné les efforts du gouvernement royal de la 7e législature sous la direction sage de Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, qui a travaillé énergiquement sous le toit de la paix pour continuer à préserver et développer la patrie conformément aux vœux du peuple cambodgien. Il a également déclaré l'essentiel de la première phase de la stratégie du Pentagone du gouvernement royal, à savoir la réforme et le renforcement de la gouvernance. Dans le même temps, son excellence le ministre a partagé les réalisations et les progrès du ministère du Plan au cours des 11 derniers mois. Son excellence le ministre a félicité et apprécié les dirigeants et les fonctionnaires du département provincial du Plan de Kampong Spui et les a encouragés à continuer de renforcer leurs capacités pour s'acquérir de leurs fonctions dans un esprit d'unité pour le développement national. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Pour l'info demain, vous retrouverez Chamran Susday. Excellente soirée sur TVK.